Beaucoup de seniors avalent chaque jour des médicaments en pensant qu'ils sont inoffensifs. Mais peu savent que certains d'entre eux peuvent altérer la mémoire et accélérer un déclin cognitif silencieux. Je suis le Dr Martin Lefebvre, gériatre depuis plus de 25 ans, et j'ai accompagné des milliers de patients âgés confrontés à des troubles de mémoire liés à leur traitement quotidien. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 9 médicaments très utilisés qui, pris sur une longue durée, peuvent fragiliser votre cerveau. Mais surtout, je vous expliquerai des alternatives plus sûres et des gestes simples à discuter avec votre médecin pour protéger votre mémoire. Les benzodiazépines, souvent prescrites pour traiter l'insomnie ou l'anxiété, font partie des médicaments les plus fréquemment utilisés chez les seniors. Leur action consiste à ralentir l'activité du système nerveux central en amplifiant l'effet du GABA, un neurotransmetteur inhibiteur. À court terme, elle procure une sensation d'apaisement et facilite l'endormissement, mais leur utilisation régulière entraîne une modification profonde du fonctionnement cérébral. Le sommeil devient artificiellement induit, avec une réduction marquée des phases profondes et paradoxales, celles qui sont essentielles pour consolider la mémoire et maintenir une plasticité neuronale optimale, au fil du temps. Ce déficit de sommeil réparateur crée un terrain propice au déclin cognitif, où la mémoire, l'attention et la vitesse de raisonnement s'amenuisent progressivement. L'autre effet préoccupant des benzodiazépines réside dans leur tendance à s'accumuler dans l'organisme, surtout après 60 ans, lorsque la fonction hépatique et rénale s'affaiblit. Cette accumulation augmente le risque de confusion, de désorientation et de chute, mais elle agit également comme un facteur accélérateur de démence. Des études épidémiologiques montrent que l'usage prolongé de ces molécules, même à faible dose, est associé à un risque accru de développer des troubles cognitifs irréversibles. De plus, elles induisent une tolérance, le cerveau s'habitue, ce qui pousse souvent à augmenter la dose, renforçant ainsi la spirale de dépendance et de dégradation cognitive. La prise en charge passe d'abord par une information claire, ces médicaments doivent être limités à une durée très courte, généralement quelques semaines, et toujours sous contrôle médical strict. Après 60 ans, il est recommandé de rechercher des alternatives non médicamenteuses pour le sommeil, comme l'adaptation de l'hygiène de vie, la gestion de la lumière naturelle, l'activité physique douce et la relaxation. Dans certains cas, des compléments tels que la mélatonine ou des techniques cognitivo-comportementales offrent une efficacité durable sans compromettre la mémoire. La vigilance est donc essentielle, évitez l'automédication. Demandez un suivi régulier et évaluer systématiquement le rapport bénéfice-risque permet de protéger son cerveau tout en traitant l'insomnie. Les antihistaminiques de première génération, souvent utilisés pour traiter les allergies saisonnières, les rhinites ou même certains troubles du sommeil, agissent en bloquant les récepteurs de l'histamine dans le cerveau. Leur effet indésirable majeur est qu'ils traversent facilement la barrière hémato-encéphalique et perturbent ainsi l'activité de l'acétylcholine, un neurotransmetteur clé impliqué dans l'attention, l'apprentissage et la mémoire. Chez les seniors, cette interférence entraîne rapidement une somnolence excessive, une diminution de la vigilance et des troubles de la concentration, mais aussi, à plus long terme, un risque significativement augmenté de déclin cognitif. Ces symptômes, souvent attribués au vieillissement naturel, masquent en réalité l'effet direct du traitement sur le cerveau. L'un des problèmes de ces antihistaminiques est leur banalisation. Comme ils sont disponibles sans ordonnance dans de nombreux pays, beaucoup de personnes âgées les utilisent de manière répétée, pensant qu'il s'agit de simples médicaments doux. En réalité, leur action anticholinergique prolongée fragilise progressivement les circuits neuronaux qui soutiennent la mémoire. Des travaux scientifiques ont confirmé que l'usage régulier de ces substances augmente le risque de démence, en particulier lorsque l'exposition dépasse plusieurs mois ou années,
après 60 ans, où la réserve cognitive diminue naturellement. Cette charge supplémentaire devient particulièrement délétère. La bonne approche consiste à limiter autant que possible l'utilisation de ces molécules et à discuter avec son médecin d'alternatives plus sûres. Les antihistaminiques de deuxième génération, qui ne franchissent pas la barrière hémato-encéphalique, sont généralement mieux tolérés et provoquent beaucoup moins de confusion ou de somnolence. En parallèle, il est utile d'adopter des mesures de prévention simples contre les allergies, comme la réduction de l'exposition aux allergènes, le lavage nasal régulier ou la prise de repas adaptée pour limiter les réactions inflammatoires. Pour un senior, chaque ajustement qui réduit l'exposition à ces molécules est un pas concret pour protéger la mémoire et préserver ses capacités cognitives au quotidien. Les opioïdes constituent une classe de médicaments prescrits pour soulager des douleurs modérées à sévères, qu'elles soient chroniques ou liées à certaines pathologies aiguës. Leur mécanisme d'action repose sur la fixation aux récepteurs opioïdes du système nerveux central, ce qui réduit la perception de la douleur. Toutefois, cette interaction a un coût important, elle ralentit également de nombreuses fonctions cérébrales, provoquant une sensation de brouillard mental, de somnolence et de ralentissement de la pensée. Chez les seniors, dont la plasticité neuronale et la vitesse de récupération sont déjà diminuées. Cette altération répétée du fonctionnement cérébral peut accélérer l'apparition d'un déclin cognitif durable. Un autre aspect préoccupant est la tolérance et la dépendance qu'entraînent ces médicaments. Au fil du temps, le cerveau s'adapte, ce qui conduit souvent à une augmentation progressive des doses pour obtenir le même effet analgésique. Cette escalade expose non seulement à des risques physiques, comme la constipation sévère ou les chutes, mais également à une dégradation progressive de la mémoire, de l'attention et de la capacité de concentration. De plus, les opioïdes perturbent la régulation des neurotransmetteurs impliqués dans la vigilance et l'équilibre émotionnel, renforçant un état d'apathie qui peut être confondu avec une démence débutante. La recherche a mis en évidence un lien clair entre l'utilisation prolongée des opioïdes et une accélération du déclin cognitif, surtout après 60 ans. Le cerveau âgé, plus vulnérable au stress oxydatif et au déséquilibre neurochimique, supporte mal cette exposition continue. Pour ces raisons, les recommandations médicales actuelles insistent sur la prudence. Ces médicaments ne doivent être prescrits que dans des situations précises, pour une durée limitée, et toujours avec une surveillance stricte. La meilleure stratégie pour un senior souffrant de douleurs chroniques consiste à combiner plusieurs approches afin de réduire la dépendance aux opioïdes. Les antalgiques non opioïdes, les exercices de mobilité douce, la physiothérapie, certaines techniques de relaxation et, dans certains cas, des approches nutritionnelles peuvent contribuer à atténuer la douleur sans altérer la mémoire. La clé est d'ouvrir le dialogue avec le médecin pour ajuster le traitement et rechercher des solutions durables. En réduisant la place des opioïdes dans le quotidien, il devient possible de soulager la douleur tout en protégeant le cerveau d'un vieillissement prématuré et d'une démence accélérée. Les médicaments anticholinergiques utilisés pour traiter l'incontinence urinaire et l'hyperactivité vésicale sont largement prescrits chez les seniors, en particulier les femmes et les hommes de plus de 60 ans. Leur mode d'action repose sur le blocage des récepteurs de l'acétylcholine afin de réduire la contraction de la vessie et limiter les envies fréquentes d'uriner. Si leur effet sur les symptômes urinaires est réel, leur impact sur le cerveau est surtout préoccupant. L'acétylcholine est en effet un neurotransmetteur central pour la mémoire. L'attention et l'orientation spatiale, lorsqu'elle est bloquée de manière chronique, le cerveau se retrouve privé d'une de ses principales voies de communication interne, ce qui se traduit par une confusion progressive et une fragilisation des circuits cognitifs. Chez les seniors, cette interférence est d'autant plus marquée que le vieillissement s'accompagne déjà d'une diminution naturelle de la transmission cholinergique. Ajouté à ce déclin physiologique un blocage pharmacologique
revient à accélérer un processus de perte cognitive. De nombreuses études longitudinales ont mis en évidence un lien entre la prise régulière d'anticholinergiques et une augmentation significative du risque de démence. Les signes apparaissant souvent de manière insidieuse, difficulté de concentration, désorientation dans l'espace familier, oubli des tâches récentes, ces troubles, attribués à tort au vieillissement, peuvent en réalité être directement liés au traitement. L'autre problème majeur est la durée d'utilisation. Dans la pratique, ces médicaments sont parfois prescrits pendant des années, alors que leur efficacité tend à diminuer avec le temps. Plus l'exposition est longue, plus le cerveau en subit les conséquences. Les recommandations actuelles soulignent la nécessité de limiter leur usage et de privilégier d'autres approches. La rééducation du plancher pelvien, l'ajustement de l'hydratation, la réduction de certains irritants alimentaires comme la caféine ou les boissons gazeuses, ainsi que des techniques comportementales ciblées offrent des résultats souvent durables sans compromettre les fonctions cognitives. Pour les seniors concernés, il est donc essentiel d'évaluer régulièrement la balance bénéfice-risque avec leur médecin et de ne pas considérer ces traitements comme une solution définitive. Une prise en charge globale de l'incontinence permet non seulement d'améliorer la qualité de vie, mais aussi de préserver la santé cérébrale. Protéger sa mémoire tout en contrôlant ses symptômes urinaires est possible, à condition d'adopter une stratégie plus prudente et de ne pas s'exposer inutilement aux effets délétères des anticholinergiques. Les antidépresseurs tricycliques représentent une ancienne génération de traitements prescrits contre la dépression. Les douleurs chroniques ou certains troubles du sommeil, leur mécanisme principal repose sur le blocage de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, ce qui améliore la régulation de l'humeur. Mais ces molécules exercent également une action anticholinergique marquée, réduisant l'activité de l'acétylcholine, un neurotransmetteur essentiel aux fonctions de mémoire et d'attention. Chez les personnes âgées, cette double action entraîne une vulnérabilité particulière d'un côté, un soulagement partiel de la dépression, mais de l'autre, une altération progressive des capacités cognitives qui peut se traduire par des troubles de la mémoire, une confusion et un ralentissement du raisonnement. Avec l'âge, le cerveau perd déjà une partie de sa réserve cholinergique, et l'ajout d'un traitement qui bloque davantage ce système revient à accentuer un déséquilibre fragile. Les symptômes apparaissent souvent de manière progressive: oubli des rendez-vous, désorientation passagère, difficulté à suivre une conversation. Dans un premier temps, ces manifestations peuvent sembler anodines, mais lorsqu'elles se répètent, elles deviennent des signaux d'un déclin cognitif précipité par le traitement. Plusieurs études ont d'ailleurs montré que les patients de plus de 60 ans exposés de façon prolongée aux antidépresseurs tricycliques présentaient un risque significativement accru de développer une démence par rapport à ceux traités par des molécules plus récentes. La durée du traitement constitue un facteur déterminant prescrit sur plusieurs années. Les tricycliques créent une charge cumulative sur les circuits cérébraux et il devient difficile de distinguer ce qui relève du vieillissement normal et ce qui résulte de l'effet médicamenteux. De plus, leurs effets secondaires périphériques, sécheresse buccale, constipation, hypotension orthostatique, fragilisent l'organisme globalement et augmentent le risque de chute, ce qui accentue encore la perte d'autonomie. Ces effets combinés finissent par peser lourdement sur la qualité de vie des seniors. Aujourd'hui, la médecine dispose de solutions plus adaptées pour traiter la dépression chez les personnes âgées. Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS, ou les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. IRSN présente un profil d'innocuité cognitive bien meilleur. L'accompagnement psychologique, l'activité physique adaptée et les techniques de relaxation renforcent également l'efficacité des traitements modernes. Le message essentiel est clair après 60 ans. L'utilisation des antidépresseurs tricycliques doit être réévaluée avec prudence,
et chaque prescription doit tenir compte du risque pour la mémoire. Préserver la santé mentale signifie non seulement traiter la dépression, mais aussi protéger le cerveau contre les effets iatrogènes qui peuvent accélérer la démence. Les antipsychotiques sont des médicaments prescrits à l'origine pour traiter des troubles psychiatriques comme la schizophrénie ou certains épisodes maniaques. Mais ils sont aussi parfois utilisés chez les personnes âgées pour calmer l'agitation, l'anxiété sévère ou les troubles du comportement liés à la démence. Leur action repose sur un blocage partiel des récepteurs de la dopamine dans le cerveau, ce qui réduit l'excès d'activité nerveuse. Cependant, cette inhibition a un effet global qui ne se limite pas aux symptômes ciblés, elle ralentit aussi la communication neuronale nécessaire au maintien de la mémoire, de la vigilance et de la fluidité des pensées. Chez les seniors, dont le cerveau est déjà plus sensible aux variations neurochimiques, cette action diffuse peut entraîner une accélération marquée du déclin cognitif. Un des dangers les plus préoccupants est la sédation excessive. Les patients traités par antipsychotiques présentent souvent une somnolence persistante, une apathie et une diminution de l'initiative. Ces effets contribuent à réduire les stimulations cognitives quotidiennes, ce qui favorise indirectement la progression de la démence. De plus, certains antipsychotiques interfèrent avec les circuits cholinergiques, aggravant encore les troubles de la mémoire et de l'orientation. Le risque est double, non seulement le traitement peut masquer les symptômes d'une démence naissante en donnant une impression de calme, mais il peut aussi précipiter l'aggravation du trouble sous-jacent. Les effets secondaires physiques renforcent cette fragilité-rigidité musculaire. Tremblements, lenteur motrice et troubles de l'équilibre. Ces manifestations ressemblent parfois à des syndromes parkinsoniens et limitent encore davantage l'autonomie. Or, la perte d'autonomie et l'isolement social sont deux facteurs connus pour accélérer le déclin cognitif. C'est pourquoi l'usage des antipsychotiques chez les personnes âgées est aujourd'hui strictement encadré. Leur prescription doit rester exceptionnelle, pour des situations où aucun autre traitement n'est possible, et leur durée doit être aussi courte que possible. La prise en charge moderne des troubles du comportement chez les seniors privilégie désormais des approches non médicamenteuses, la stimulation cognitive, la création d'un environnement apaisant, la correction des troubles sensoriels comme la perte auditive ou visuelle, et l'accompagnement psychologique offre des résultats durables sans aggraver la santé du cerveau. Lorsqu'un traitement médicamenteux est nécessaire, il doit faire l'objet d'un suivi rapproché avec une évaluation régulière des bénéfices et des risques. Préserver la mémoire et ralentir la progression de la démence suppose de réduire au maximum l'exposition aux antipsychotiques. Chaque interruption possible de ces molécules constitue une protection supplémentaire pour le cerveau vieilli, qui a besoin de toutes ses ressources pour continuer à fonctionner au mieux. Les traitements antihypertenseurs sont indispensables pour prévenir les accidents cardiovasculaires, mais utilisés à forte dose ou mal ajustés. Ils peuvent avoir des conséquences directes sur la santé cérébrale. Leur objectif est de réduire la pression artérielle afin de protéger le cœur et les vaisseaux sanguins. Toutefois, lorsque la tension est abaissée de façon excessive, le flux sanguin vers le cerveau diminue lui aussi, entraînant une hypoperfusion cérébrale. Ce manque d'oxygène et de nutriments essentiels fragilise les neurones et se manifeste chez les seniors par des étourdissements, une sensation de fatigue cognitive, des troubles de concentration et, à long terme, un risque accru de déclin intellectuel. Avec l'âge, le cerveau devient particulièrement sensible aux variations de pression artérielle. Une tension trop basse peut réduire la perfusion des zones responsables de la mémoire et de l'attention. Comme l'hippocampe ou le cortex frontal, les seniors sous traitement intensif rapportent souvent des épisodes de confusion ou des pertes de repères, qui peuvent être confondus avec les premiers signes d'une démence. Or, il ne s'agit pas seulement de symptômes transitoires répétés au fil du temps. Ces épisodes contribuent à une dégradation durable des capacités cognitives. L'autre danger lié aux antihypertenseurs à forte dose
et la perte d'équilibre. Les baisses brutales de tension, surtout en position debout, provoquent des hypotensions orthostatiques qui augmentent le risque de chute. Outre leurs conséquences physiques, ces chutes limitent l'activité et la stimulation du cerveau. Deux facteurs essentiels pour préserver la cognition. L'effet combiné d'une hypoperfusion chronique et d'une diminution des stimulations intellectuelles crée un terrain favorable à l'installation d'une démence. Cela ne signifie pas qu'il faille interrompre les traitements antihypertenseurs. Bien au contraire, l'enjeu est de trouver un équilibre adapté, un suivi régulier de la tension artérielle. L'ajustement progressif des doses et la personnalisation du traitement permettent de réduire les risques sans compromettre la protection cardiovasculaire. Par ailleurs, intégrer des mesures hygiéno-diététiques, activité physique douce, réduction du sel, gestion du stress, alimentation riche en fruits et légumes aide à stabiliser la tension avec moins de recours aux fortes doses. Pour les seniors, la clé réside dans un contrôle strict mais mesuré, protéger le cœur tout en assurant au cerveau l'apport sanguin dont il a besoin pour rester vif et préserver la mémoire. Les statines sont parmi les médicaments les plus prescrits après 60 ans, principalement pour réduire le cholestérol et prévenir les maladies cardiovasculaires. Leur mécanisme repose sur l'inhibition d'une enzyme clé dans la production de cholestérol au niveau du foie, ce qui diminue le taux circulant de LDL, souvent surnommé mauvais cholestérol. Si leur bénéfice pour la santé cardiaque est largement documenté. Leur impact à long terme sur le cerveau soulève aujourd'hui des interrogations. En réduisant fortement la disponibilité du cholestérol, les statines peuvent aussi limiter la production de certaines hormones stéroïdes et de composants essentiels à la structure et au fonctionnement des membranes neuronales. Or, ces éléments jouent un rôle crucial dans la transmission de l'influx nerveux et la préservation des synapses. Chez les seniors, l'utilisation prolongée de statines s'accompagne parfois de troubles de la mémoire, de difficultés de concentration et d'une impression de brouillard mental. Ces symptômes sont souvent minimisés ou attribués à l'âge. Mais de nombreuses recherches ont mis en évidence un lien entre l'exposition chronique aux statines et un risque accru de déclin cognitif. L'effet semble particulièrement marqué chez les personnes âgées dont les réserves cérébrales sont déjà fragilisées par d'autres facteurs comme l'hypertension, le diabète ou une alimentation carencée en nutriments protecteurs. La baisse trop importante de cholestérol peut alors compromettre la capacité du cerveau à maintenir ses réseaux neuronaux, accélérant l'installation de troubles proches de la démence. Un autre élément de vigilance concerne la durée du traitement. Beaucoup de patients prennent ces médicaments pendant plusieurs décennies, parfois sans réévaluation régulière du rapport bénéfice-risque. Or, le besoin de statine n'est pas toujours constant dans le temps, et un suivi strict permet d'adapter la dose ou d'explorer d'autres options thérapeutiques lorsque les effets secondaires apparaissent. La surveillance des fonctions cognitives, par des tests réguliers et une écoute attentive des symptômes rapportés par le patient, est essentielle pour détecter un éventuel impact délétère avant qu'il ne s'aggrave. Il ne s'agit pas de rejeter systématiquement l'usage des statines, mais d'adopter une stratégie plus nuancée, l'association d'une alimentation équilibrée, riche en fibres, en acides gras oméga 3 et en antioxydants, avec une activité physique régulière, peut réduire la dépendance à des doses élevées et prolongées. Dans certains cas, une adaptation du traitement ou l'introduction de compléments protecteurs pour le cerveau permet de conserver le bénéfice cardiovasculaire tout en préservant la mémoire. Pour les seniors, protéger son cœur ne doit pas signifier sacrifier son esprit. Une prise en charge individualisée reste la meilleure manière d'éviter que la prévention des infarctus ne se transforme en accélérateur de démence. Les inhibiteurs de la pompe à protons, ou IPP, sont prescrits pour soulager le reflux gastro-œsophagien, les brûlures d'estomac ou certaines ulcérations gastriques. Ils agissent en bloquant de manière très efficace la production d'acide chlorhydrique dans l'estomac. S'ils améliorent nettement le confort digestif, leur utilisation prolongée n'est pas sans conséquence pour le cerveau.
en réduisant fortement l'acidité gastrique. Ces médicaments perturbent l'absorption de plusieurs nutriments essentiels, en particulier la vitamine B12 et le magnésium. Deux éléments fondamentaux pour le bon fonctionnement des neurones. Une carence chronique en vitamine B12 entraîne une diminution de la production de myéline, la gaine protectrice des fibres nerveuses, ce qui altère la transmission de l'influx nerveux et se traduit par des troubles de mémoire et une confusion progressive. Chez les personnes âgées, le risque est accentué par la durée des prescriptions. De nombreux seniors consomment des IPP pendant des années, parfois sans interruption, alors que ces molécules ont été initialement conçues pour des traitements courts. L'exposition prolongée multiplie les effets secondaires invisibles au quotidien, fragilisation des os par diminution du calcium absorbé, affaiblissement immunitaire lié aux modifications du microbiote intestinal et surtout atteinte cognitive dues aux carences nutritionnelles. Avec le temps, ces déficits contribuent à accélérer le déclin cognitif et augmentent la probabilité d'une démence. Un autre facteur aggravant est la tendance à associer les IPP à d'autres médicaments, ce qui majore encore l'impact sur la mémoire. Beaucoup de seniors prenant déjà des traitements pour l'hypertension, le diabète ou les douleurs se retrouvent exposés à des interactions multiples. Les IPP, en réduisant l'acidité gastrique, modifient l'absorption d'autres molécules, ce qui rend leur équilibre thérapeutique plus instable et peut accentuer les effets neurocognitifs indésirables. La solution ne réside pas dans l'arrêt brutal de ces médicaments, mais dans une réévaluation régulière de leur nécessité pour un reflux léger ou intermittent, des ajustements de mode de vie, perte de poids modérée, fractionnement des repas, limitation de l'alcool, du café et des aliments gras permettent souvent de réduire la dépendance aux IPP, lorsque leur usage reste indispensable. Une supplémentation en vitamine B12 ou en magnésium, validée par le médecin, peut aider à limiter le risque de déficit cognitif. Chez le senior, l'enjeu est clair, retrouver un équilibre entre la protection digestive et la préservation de la mémoire. Un traitement bien ajusté et surveillé protège l'estomac sans sacrifier la santé du cerveau. La démence ne doit pas être considérée comme une fatalité du grand âge. Comme nous l'avons exploré ensemble, certains médicaments très répandus peuvent précipiter ce déclin. Parfois de façon silencieuse, les somnifères, les antihistaminiques anciens, les opioïdes, les anticholinergiques, les antidépresseurs tricycliques, les antipsychotiques, les antihypertenseurs trop dosés, les statines prolongées et les inhibiteurs de la pompe à protons, tous peuvent, lorsqu'ils sont utilisés de manière prolongée, fragiliser la mémoire et réduire la clarté d'esprit. Mais il existe toujours une marge d'action, en s'informant, en dialoguant régulièrement avec son médecin et en ajustant ses traitements. Chaque senior peut reprendre le contrôle de sa santé cognitive et protéger ce bien précieux qu'est la mémoire. Préserver sa mémoire, c'est préserver son histoire, ses relations et son autonomie. Après 60 ans, chaque choix compte réduire une prescription inutile, opter pour une alternative plus adaptée ou renforcer son hygiène de vie devient un véritable acte de prévention. Ce ne sont pas des gestes abstraits, mais de petites décisions concrètes qui, jour après jour, permettent de retarder le déclin et de maintenir une lucidité stable. La vigilance n'est pas synonyme de peur, mais de responsabilité et de dignité. Je vous invite à agir dès maintenant. Partagez cette vidéo avec un proche qui pourrait être concerné, car une information transmise peut parfois changer une vie. Écrivez simplement 1 dans les commentaires si ce sujet vous a parlé et vous a ouvert les yeux. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Clé de longévité pour recevoir chaque semaine des conseils clairs, adaptés et bienveillants, conçus pour les hommes après 60 ans, ensemble. Construisons une nouvelle approche du vieillissement plus consciente, plus sereine, et tournée vers la préservation de ce que nous avons de plus précieux, notre esprit et notre liberté d'être nous-mêmes.